Violence contre les subsahariens en Tunisie à partir des propos du président Kaïs Saïed. Analyse au plateau avec deux personnes ressources. Docteur Koulouvi Kofi, il est endocrinologue, il est le président, ou j'ai un outil du mouvement Afrocentricité. Elle est avec docteur Petit Sodjeou, gériatre, il fait partie du même mouvement. Pour cette seconde partie, les téléspectateurs sont nombreux à nous rejoindre pour poser leurs questions, apporter leurs contributions au plus 228 96 46 10 31. Nous allons relayer tout de suite leurs contributions. Le temps de terminer la discussion qu'on avait en première partie. Docteur Koulouvi, vous souhaitiez réagir sur le niveau de pauvreté de nos pays en Afrique subsaharienne, ce qui peut être un facteur peut-être à l'immigration, ce qui cause des problèmes finalement pour d'autres pays. Oui, à ce que mon vis-à-vis a dit, je voudrais juste ajouter que la pauvreté ne peut pas seule expliquer notre haine par rapport, la haine que les autres éprouvent par rapport à nous. Et moi, j'ai vu des Indiens noirs en Occident comparés aux Indiens, comparés aux Noirs venant du continent. Mais j'ai remarqué, les deux sortant de zones pauvres, j'ai remarqué qu'on respecte plus l'Indien noir ou bien le noir asiatique qui est dans sa spiritualité, dans son culture. Quand tu le vois venir, tu sais en même temps ce qu'il est. Quand tu es dans un bureau, on te dit que quelqu'un viendra dans le bureau, on te donne son nom, tu sais en même temps que c'est un Indien noir qui viendra auprès de toi. Mais par rapport aux Noirs africains, quand on te donne le nom, c'est en voyant la personne que tu remarques vraiment que c'est ton propre frère africain. Sinon, en les voyant, moi je vois qu'on respecte plus le noir indien ou bien le noir asiatique plus que le noir africain. Même dans les métros où on a une forte communauté de noirs africains, tu n'entendras jamais le lingala, le yoruba, alors que les langues comme le bengal, tout ça là, on fait des annonces avec. Alors, si je fais une petite synthèse de tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, il se pose au niveau de l'Africain subsaharien un problème d'identité, ce qui fait qu'il se retrouve un peu à la risée, enfin, il devient faible devant les autres civilisations. Comme je le disais, qu'il faut exister. Les Noirs doivent savoir que pour le moment, nous n'existons pas. Parce que pour exister, il faut que tu aies un nom. Beaucoup n'ont pas de nom. Parce que quand, moi je dis simplement, quand on t'appelle, quand on dit Kouevi, tous les gens du Togo savent à peu près, il peut venir de quel endroit. Quand on dit peut-être Kosigan, on sait à peu près. Quand on dit peut-être Zinam, on sait à peu près. Donc le nom, c'est d'abord ça qui donne le respect. Comme je le disais tout à l'heure, si par exemple un blanc est dans un bureau et on dit bon, vous avez comme patient Richard, et il voit un Richard qui a la peau noire, cheveux crépus, tout ça, il sera choqué. Même s'il va le voir après, il va dire mais c'est qui ce Richard là? Il va le voir pour peut-être se débarrasser, il va dire mais lui là il est incapable même de se donner un nom. Donc il va pas te dès qu'il te reçoit, il va pas te reçoit, mais il va essayer de jouer le jeu. C'est ça. Nous devons exister à partir de notre identité. Et quand on parle d'identité, on ne donne pas un nom par hasard. Pour donner un nom, ça suit un processus spirituel. Donc ça veut dire que si vous avez votre spiritualité, vous allez suivre ça pour donner des noms. Il y a des peuples dans ce continent, même à 6 mois, sans échographie, on connaît le sexe de l'enfant, on donne un nom. C'est-à-dire on fait des cérémonies, on fait ça, on chante ça, on connaît le sexe de l'enfant et on donne un nom. On prononce le nom des anges jusqu'à donner un nom. J'ai posé une question à un prêtre un jour, que est-ce qu'on peut baptiser une personne 2 fois? Il a dit non. J'ai dit mais pourquoi quand on m'a mis au monde, on me donne peut-être le nom de Kossi, vous venez me baptiser encore peut-être en Raphaël, vous me donnez un autre nom, il dit que non, que c'était homme. J'ai dit mais on a versé de l'eau, baptiser c'est avec de l'eau et avec un nom. Ça veut dire que nous, tout ce qu'on fait avant de les connaître, n'est pas considéré comme quelque chose qui a une identité. S'il existe une échographie bon marché sans appareil, pourquoi vous nous fatiguez alors? Et parce que vous on refuse cette échographie. Non, on ne veut pas qu'on en parle. Parce que je dis toujours que tout à l'heure parler de la médecine.
Nos ancêtres ont organisé, que ce soit ministère de la Santé, les hôpitaux, les cliniques, les facultés de médecine, c'est nos ancêtres qui ont organisé ça. Mais ça a été pillé et puis détruite. Donc, la chasse qu'on a reçue successivement fait qu'aujourd'hui, cette médecine n'existe plus vraiment. Mais c'est ça, ils ont copié. S'ils ont copié le serment d'Imhotep pour faire le serment d'Hippocrate, c'est que Imhotep a écrit quelque chose. S'ils ont copié le théorème de Yamesu pour faire le théorème de Pythagore, c'est qu'il a écrit. Donc, il y a tout ça. Le fait de ne pas savoir ce que ton ancêtre a écrit ne veut pas dire que ton ancêtre n'a rien écrit. Ça veut dire que c'est toi qui ne connais pas. C'est ça. Allons donc maintenant vers les téléspectateurs qui nous ont écrit. Je voudrais commencer avec Simlewa Isson de Awangelo à Kara. Bonjour Niwod, triple OTEP aux invités. Je suis très ravi du niveau du débat. Le président tunisien n'a fait que son devoir. Nous, les Noirs, refusons de voir la réalité. Revenons à la maison, recommençons le travail. Il est encore temps, réveillons-nous, réveillons notre talent. On est trop passif. Tant qu'on ne reviendra pas à nos sources, rien ne se fera. C'est pourquoi nous, panafricanistes, avons commencé un travail de longue haleine. Un Kamit n'abandonne jamais. OTEP à vous, Simlewa Isson, à Awangelo, à Kara. J'enchaîne avec Kader Tchanyao depuis Sokoré. Bonjour mon frère Gilles et tes invités. La problématique du racisme chez les Arabes est connue. Dans la langue arabe, le noir est désigné sous le vocable d'esclave, comme l'a souligné Dr Kouvi d'ailleurs. Comment voulez-vous qu'on donne de la considération à un esclave? Aujourd'hui, il est temps que les Noirs prennent la mesure de la chose. Nous devons rendre vivable notre pays. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre heureux. Je termine mes propos en posant cette question. Est-ce que le maître et son esclave peuvent-ils adorer le même Dieu? Kader Tchanyao depuis Sokoré. Docteur Kloubi, la question est à vous. Je pense qu'il a déjà la réponse, mais il veut peut-être nous titiller un tout petit peu. Je ne pense pas, nulle part au monde, l'opprimé et l'oppresseur ne peuvent pas adorer le même Dieu. Sauf l'oppresseur qui peut amener l'opprimé un jour dans la semaine, dans peut-être un endroit clos, bien propre, pour lui faire peut-être un semblant, pour lui montrer un semblant d'amour, juste pour l'endormir davantage. Sinon, s'il se retrouve à adorer le même Dieu, c'est toujours dans l'avantage de l'oppresseur. Évidemment, c'est ce que mon frère a dit. Pas seulement il dit, c'est celui qui a acheté le chat qui lui donne un nom. Donc, si tu amènes le chat quelque part, c'est toi qui donnes la direction que le chat doit suivre. Pour dire quoi, au fait, si l'opprimé veut adorer le Dieu de l'oppresseur, il doit savoir que tout ce qu'on va dire sur le Dieu là, c'est l'oppresseur qui va l'écrire. Pour preuve, quand on a dit dans le Nouveau Testament, je pense que c'est dans les Actes, quelque part comme ça, que esclaves, soyez soumis à votre maître, comment il est soumis à Dieu. Mais c'est l'oppresseur qui a écrit ça. Il n'a pas demandé l'avis de l'opprimé avant de l'écrire. C'est ça. Donc, tant qu'on ne t'a pas fait, on ne t'a pas associé à l'écriture des textes, tu ne peux pas être, je ne sais pas comment il va dire ça, tu ne peux pas être un acteur véritable de l'utilisation de ces tests. Tu n'es qu'en fait une personne qu'on prend juste comme accompagnant. C'est ça. Alors, nous rejoignons maintenant Touata depuis Noche, que nous dit Touata, bonjour Gilles, mes sincères salutations à vos invités que j'encourage au passage, que nos ancêtres soient avec eux afin qu'ils puissent divulguer notre civilisation, notre kamitisme. Je reviens à votre question, pourquoi cette explosion de haine en Tunisie contre les Noirs et que faire? Tout simplement, c'est un complotisme contre les Noirs et que faire? Il propose quelques pistes. 1, il faut que l'Union africaine, la CEDEAO, tous les présidents de l'Afrique subsaharienne réagissent par un communiqué. 2, il faudrait que les communautés noires, les Kamites du Soudan,
passant par le Tchad, Cameroun jusqu'au Bénin, Togo s'organisent pour répondre aux actes violents posés à l'endroit des Noirs dans les jours à venir. Sinon, depuis, pourquoi l'ONU, l'Union africaine, l'Amérique, l'Asie n'ont pas réagi négativement contre le président tunisien? Touata depuis Noche. Comme on le disait, c'est que tous ceux qu'on a cités là, que nous on peut regrouper dans la communauté internationale, ils sont aussi dans leur rôle. Parce qu'ils savent que si un jour le peuple noir est vraiment fort, tout ce qui vient piller, ils ne peuvent plus le piller. C'est aussi simple que ça. Merci pour le développement des invités. C'est Justin qui nous écrit de Tchévier. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à cette heure la peau noire dérange ceux qui ont la peau blanche, et à chaque fois j'entends les propos racistes des hauts dignitaires d'un pays. J'ai la chair de peau pour l'avenir de notre continent africain. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas. Maintenant, je crois qu'il faut une réponse du berger à la bergère. Tous les pays subsahariens doivent aussi adopter des mesures de réciprocité, que tous les pays subsahariens arrêtent leurs relations avec ces pays maghrébins. Vous pensez que les mesures de réciprocité peuvent régler ce problème ou de la tolérance, de la sensibilisation pour la compréhension, Dr Clovis? Il y a Fanon qui disait que le maître ne commence par réfléchir que quand il voit que l'opprimé lui adresse un rapport de force conséquent. Maintenant, moi, je ne parlerai pas de la réciprocité, même si c'est une option. Mais je pense qu'il faudrait, pour ne plus perdre en temps, parce que dans la réciprocité, il y a des gens qui font des choses pour alimenter notre désamour, pour alimenter le feu de l'incendie qui brûle notre maison, qui vont aller aussi casser des choses dans cette histoire. Mais les vendredis, les dimanches, ils vont se retrouver à envoyer de l'énergie à ces mêmes communautés. Il y a Justin qui va rentrer dans la réciprocité, mais qui porte un nom qui ne va pas nous aider dans ce combat. Donc moi, je pense qu'il faut simplement analyser la chose à tête froide. Parce que notre histoire, ça ne commence pas aujourd'hui. C'est pour ça, nous, ces meurtres et autres-là ne nous émeuvent pas en fait. Si en temps, on a eu à vivre le génocide des Cananéens, qui est bien décrit dans la Bible, le premier génocide des Noirs dans la Bible, alors que quand on le lit, on applaudit en tant que Noir, ce n'est pas en allant brûler. C'est vrai que c'est une option, mais ce n'est pas en faisant seulement ça qu'on va arriver à notre fin. La race de Kara vous invite à faire le distinguo entre arabes et musulmans. Bonjour Niwod, merci pour l'émission. Donc, il y a des Arabes qui sont de nature raciste, la plupart dit-il. Cela n'a rien à voir avec la religion musulmane qui prône l'égalité des races. Et je vous assure que c'est grâce à la religion qu'ils nous considèrent un peu comme humains. Mais pas tous, il faut le préciser. Je pense qu'il faut éviter de condamner les religions. Vous créez encore la division. Les passages que vous lisez ont leur contexte. Il y a des choses que vos invités confondent. L'essentiel, c'est de trouver ensemble des points de vue qui nous unissent. Donc, vous voulez que des millions de personnes abandonnent leur religion. Si c'est ce que vous voulez, votre lutte sera vaine. Chacun peut choisir sa religion en étant africain. C'est Race qui nous écrit de Kara, Dr Clovis. En fait, ces réponses-là, ce n'est pas la première fois. On en a déjà écouté. Sauf que quand il parle de contexte, il n'est pas revenu pour expliquer ce que j'avais dit, en fait. Quand il parle d'égalité, alors qu'on te dit qu'il y a un créateur qui vous a créé déjà maître et esclave, en quoi il y a l'égalité là-bas? Quand on te dit que quand je t'amène ma religion et tu refuses, j'ai le droit de te tuer. Mais quand on sait que tu as la force, en ce moment, on prône chacun, adore ce qu'il veut. Ça veut dire que ce sont des livres de guerre qui agissent sur notre psychisme, qu'il faut à tête froide analyser. Sinon, ces histoires de contexte et autres là, ça ne passe plus en fait. Il pouvait expliquer le pourquoi quelqu'un qui nous a créé égal a donné certaines choses à des gens plus que d'autres et qu'on ne doit pas partager du fait que les opprimés ou bien les esclaves se sentent un jour égaux à ceux qu'on a élus. Mais c'est quel peuple élu aussi qui est resté tout le temps dans le désert, dans le sable et qui n'a rien chez lui et qui va à la conquête des autres terres.
Il faudrait dire qu'en Tunisie, peut-être mon docteur Apeti le disait avant que je n'arrive, en Tunisie, au Maroc, ce n'étaient pas des Arabes ou bien des Sémites qui étaient là-bas. C'est en 600 de notre ère, de 640 à 700, que la colonisation est aboutie. Du Maroc à la Tunisie, tout ça là. Donc, je ne pense pas que cette histoire de conteste, cette histoire de votre combat ne va pas aboutir, va nous décourager. Nous, on sait qu'on est en train de construire un fondement qui répond à la cause. On ne s'agite pas. Docteur Apeti. Comme je le dis souvent, quand on entend nos frères et sœurs parler comme ça donne de la chair de poule. Et on se pose la question si ça vaut encore la peine de se battre. Parce que pour régler ce problème, l'Arabie Saoudite n'a pas besoin de venir ici. Il passe par lui et puis il règle l'affaire. C'est ça, c'est dangereux. C'est ça qui fait que, en gros, on a trouvé un certain nombre de syndromes que nous, les Africains, on a. C'est pourquoi il dit pour régler nos problèmes, ce n'est pas les sciences dures, mathématiques, physiques, tout ça, non. C'est la sociologie, l'anthropologie, la philosophie. C'est ceux-là qui doivent régler le problème. Parce qu'on est atteint de quoi? De syndrome post-traumatique, de syndrome de Stockholm, de syndrome de Lynch. Donc, voilà les choses qu'on a. On peut lécher le botteux du patron, tout ça. Non. Ce que les Africains doivent savoir, c'est que le couteau qui a servi à tuer un humain ne peut plus servir à couper l'oignon pour faire la sauce. Ils doivent aller lire comment la religion musulmane est imposée à l'Afrique. Quand ils ne lisent pas, ils peuvent venir dire ce qu'ils disent. Généralement, quand on dit avec eux, les abrahamiques, quand ils voient que là où la discussion est arrivée, il n'a plus d'argument, il dit que non, que chacun n'a qu'à faire pour lui. Tu veux faire quoi pour toi quand tu ne sais pas l'histoire de ça? Toutes ces religions sont des religions de guerre. Même quand tu dis non, qu'on crée les divisions. Moi, je pose la question, est-ce que depuis qu'on est dans ce pays, vous avez déjà vu les adeptes de la divinité, de la foudre, s'organiser, prendre les coupes-coupes pour aller dire aux adeptes de la divinité de l'eau que désormais vous allez devenir les adeptes de la divinité de la foudre? Non. Aujourd'hui, on est ici. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Ils vont dire non, ils interprètent mal le Coran. Non. On sait que le djihad est bien dans le Coran. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Même au nord du Togo, les gens qu'on tue là. Il ne faut pas qu'ils ne maîtrisent pas le Coran, ils n'ont qu'à arrêter ça. Vous ne pouvez pas être là, on vous tue comme ça, et puis vous passez le temps à justifier les choses qu'il y a les musulmans qui sont différents des Arabes. C'est quoi un musulman? L'Arabe a pris les moyens de venir t'imposer sa religion, tu es devenu musulman. Qu'est-ce que tu veux justifier dedans? Bonjour Gilles, salutations aux invités. Richard Tagba depuis Kara. Richard, je suis ahuri de constater cette situation en Tunisie. C'est dommage. En réalité, les pays du Maghreb se prennent pour des Européens, même s'il faut limiter l'entrée des étrangers sur son territoire. Il doit y avoir des règles. On ne doit pas arriver à une situation pareille. Mais alors, d'autres pays africains se demandent-ils, devront-ils se comporter de la même manière que les Tunisiens, chasser les Tunisiens dans d'autres pays africains? Est-ce que ça peut régler le problème? S'interroge notre cher fidèle téléspectateur de Kara, Richard. Merci. Merci Richard une fois encore. J'enchaîne avec qui? C'est Maglibé Machatom depuis Guérin-Kouka dans les mamelles du Togo. Merci Maglibé. J'ajouterai deux éléments au propos de vos invités qui maîtrisent bien le sujet et qui vont plus loin en abordant le côté spirituel de la chose. Le racisme est une bassesse humaine. La nature des peuples noirs est telle que nous souffrons pas de cette maladie. Et tous ceux qui manifestent le racisme en général et particulièrement contre les Noirs, ancêtres de toute l'humanité, sont naturellement frappés de malédiction et de malheur. Bonne émission. Merci à vous également depuis Guérin-Kouka. Dans les mamelles du Togo, comme vous dites. Kouabouti Bati nous écrit de Bassar aussi. Bonjour les journalistes. Les propos du président tunisien ne sont pas nouveaux. C'est une agression qui envahit le monde occidental. Le monde occidental. En Amérique, cela se manifeste par la criminalité sur les Noirs ces dernières années, car les Américains pensent que la population noire s'accroît
plus que les autres et les Blancs risquent de devenir minoritaires. En Europe, on parle du grand remplacement, ce que les Occidentaux disent et pensent tout bas. C'est ce que le Tunisien a dit tout haut. La haine des Noirs dans le monde est un fait. On ne peut inverser la situation que par notre développement, notre instruction, notre formation. Le tigre ne crie pas sa tigritude, il agit. Kouabouti Gbati depuis Bassa. S'il n'y a pas de commentaire là-dessus, j'enchaîne avec un autre téléspectateur maintenant de Daniel Mohamedou. Bonjour le plateau de Niwon. Merci aux invités qui se battent pour nous expliquer la marginalisation de l'homme noir par rapport aux autres races. Tout ce qui s'est passé en Tunisie ne nous surprend pas. Le président qui est décrié par sa population cherche par tous les moyens pour essayer de rencontrer de remonter sa cote de popularité. Selon le Saint-Coran, Allah a placé toutes les races au même pied d'égalité. Mohamedou depuis Anier. Est-ce qu'il peut s'agir aussi d'une stratégie populiste du président Kaïs Saïed pour se redonner la cote en agitant Bon, moi, voir notre manière de voir les choses. Il est au pouvoir, s'il veut être président même, il peut truquer les élections et être président. Donc, c'est des choses, c'est pourquoi il dit les discours officiels, nous, on n'en tient plus trop compte. Il est au pouvoir, il peut s'organiser pour gagner les élections. Nous tous, on sait que pour gagner les élections, même aux États-Unis, on a dit que Trump n'a pas gagné les élections. C'est ça. Mais Trump a dirigé. Ce n'est pas quand on fait ces discours populistes. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Ce qu'on est en train de voir là-bas, ce n'est que la répétition de ce qu'on a subi depuis au moins 3500 ans. C'est ça. Depuis son discours a été suivi des faits. Bien sûr. Même si certains Tunisiens sont solidaires avec les subsahariens, moi j'ai vu quelques images où des Tunisiens sont allés réconforter les subsahariens, mais d'autres Tunisiens ont suivi quand même ce discours. Oui, au fait, comme moi je le dis souvent, quand nous disons que bon, les Blancs nous ont pillés, et qu'on dit il y a d'autres Blancs qui ne sont pas d'accord. J'ai dit, bon, ton papa a volé ma chose, toi tu manges ça, et tu veux dire que tu n'es pas d'accord. Non, ramène la chose avant qu'on sache que tu es sérieux. C'est comme ça moi je fonctionne en fait. Ils ont nos choses chez eux, peut-être dans leur musée. Bon, s'ils ne sont pas d'accord, ils s'organisent, ils font un mouvement, on rapatrie les choses. Donc tous ces Tunisiens qui le font, ils peuvent le faire de bonne foi ou par intérêt. De toutes les façons, nous on ne regarde pas ça. On sait que actuellement, quel que soit ce qu'il y a, ceux qui aussi font ça, si demain ils sont aux affaires, on sera surpris de leur réaction. C'est ça. Oui, mais ces scènes de violence contre les étrangers existent dans d'autres pays. En Afrique du Sud, par exemple, régulièrement, les Noirs aussi chassent les autres communautés. Dans ce contexte-là, le panafricanisme dont vous parlez, quand viendra-t-il, docteur Koulvi? Le problème du Noir actuellement est un peu profond. On dit souvent que de tous les peuples de la terre actuellement, enfin je reviendrai à votre question, de tous les peuples de la terre actuellement, c'est le Noir qui connaît le moins, et le peu qu'il connaît, il le connaît très mal. Actuellement en Afrique du Sud, vous allez voir, si un Zimbabwéen, si un Ghanéen crée un scandale, c'est toute la communauté ghanéenne, toute la communauté nigériane, autres là, qui vont payer le prix. Mais le Chinois peut poser ce même acte sans qu'il y ait représailles. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours ce rapport de maître à esclave qu'on entretient. Quand c'est ton frère noir qui te fait quelque chose de mauvais, tu ne voudras même pas qu'il le répète parce que tu sais que vous êtes égaux. Mais quand c'est l'autre, tu le respectes tellement que tu ne fais rien. Et je voudrais rajouter... actuellement, il y a cette histoire de Tunisie. En tout cas, sincèrement, moi, ça ne m'émeut pas. Les Noirs sont toujours esclaves en Mauritanie. Les Haratines sont là, ils sont toujours esclaves jusqu'à présent. Il y a même certains diplomates, quand ils vont dans les pays européens, ils les amènent avec eux. Récemment, au Canada, il y a un diplomate mauritanien qui a amené un Haratine là-bas. Mais peut-être les Canadiens ont dit que non, chez eux ici, il n'y a pas l'esclavage. Et ils ont aboli cette histoire. Mais est-ce que les Noirs, est-ce qu'on peut accepter que jusqu'à présent, en 2021, qu'il y ait des Noirs esclaves en Mauritanie, alors qu'on sait que dans nos pays, les boutiques
il y a beaucoup de Mauritaniens qui ont des boutiques à Lomé, à Abidjan, chez qui on va payer comme ça sans souci. Donc, notre histoire même, il faut étudier, analyser à tête froide ce qui nous arrive avant de lui apporter la solution. Ou bien, dès qu'on finira cette étude, la solution naîtra d'elle-même. Oui, mais cette servitude, elle est volontaire parfois aussi. Hein, quand vous vous référez au petit boulot que les subsahariens s'en vont font ailleurs. Il y a des vidéos qui circulent généralement, enfin fréquemment, sur les réseaux sociaux, des subsahariens qui vont au Liban se faire... enfin, pour de petits boulots, des boulots, je ne veux pas dire d'esclaves quand même, qui sont considérés comme tels en Arabie Saoudite. Vous avez sans doute en mémoire encore les épisodes de Dubaï, de Kaka, qui se font déféquer. Oui, mais quand on choisit de faire ça, est-ce que d'une façon ou d'une autre, le nègre ne prête pas le flanc aussi à ces actes racistes? C'est pourquoi je disais tantôt que au fait, ça dépend du modèle de développement qu'on a mis dans la tête des Noirs aujourd'hui, ou bien depuis un temps. C'est le capitaine, c'est la quantité d'argent qui circule dans ta main. Il n'y a plus le communautarisme. Le communautarisme, c'est ça qui était en Afrique en fait. C'est pourquoi je retourne toujours au village, que quand tu vas au village, si tu n'as pas de farine, tu donnes ton assiette à ton enfant, il ramène farine, vous préparez, vous mangez. On ne dit pas que c'est ça que forcément on veut, mais on peut se baser sur ça, l'agréger et trouver quelque chose de puissant. C'est ça. Ceux qui vont là-bas, on lui a dit que bon, aujourd'hui, si tu veux avoir la belle vie, il faut conduire peut-être le Hammer, le Murano, tout ça, mais tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis aux gens que si tu as l'argent de pièces, avec dans cette maison, WC, douche, de terre que ça va chuter libre, c'est-à-dire Gimbo, c'est ça que tu fais. Mais les gens, on leur a mis des mythes de développement, alors qu'en fait, le capitalisme est fait de telle sorte que c'est entrée-sortie. C'est-à-dire, tu as l'argent, tu ne fais pas attention, ça va. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches par tous les moyens pour voir. C'est pourquoi on est dans un monde maintenant où il y a beaucoup d'escroqueries. Or, on nous fait croire aussi que plus le pays est au nord, c'est pourquoi nous, on retourne la tête de l'Afrique, c'est un paradigme. Plus le pays est au nord, plus il y a l'argent. Puisque celui qui est le grand propriétaire de tout l'argent est en haut, c'est-à-dire au ciel. C'est-à-dire, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il est au ciel. Donc, tous les pays qui sont au-dessus de nous ont l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On quitte ici le peu qu'on a, qu'on peut utiliser pour faire beaucoup de choses. On gaspille ça et on va là-bas pour aller se faire déféquer. En dehors de déféquer là, on transforme les enfants en des chiens. C'est-à-dire, on les habille, ils sont des chiens, on les met dans les cages, ils aboient comme les chiens, on leur donne des choses, après on leur donne de l'argent. Il y a des bêtises comme ça. On ne peut pas vous respecter, mais qui sont à l'origine de ça? Tout d'abord, ceux qui nous ont agressés, ils ont dit notre civilisation. Nous-mêmes, on peut dire servitude volontaire parce que nous qui avons l'information, comme le dit notre frère, on n'arrive pas à passer ça pour que nos frères et sœurs comprennent que non, que même si tu restais ici et tu es bien organisé, tu vas vivre avec une certaine dignité. Bonjour Niwod, merci pour la messe de chaque dimanche. Monsieur Alex, depuis Sokoré, merci à vos invités. Nos pays nous font honte après le discours du président tunisien et les actes qui ont suivi. Tous nos présidents devraient convoquer les ambassadeurs tunisiens dans leurs pays respectifs à venir s'expliquer et les renvoyer chez eux. Comme ça continue, on renvoie aussi les Tunisiens, tous les Tunisiens chez eux. Est-ce que c'est cela la solution? Bonjour chers journalistes et débatteurs, je suis heureux de voir des invités qui me font comprendre mon identité. Mais pour finir, il faudrait que nos dirigeants se réveillent et aussi les télévisions africaines cessent de nous diffuser des choses étrangères en commençant par New TV parce que vos journaux sont trop européens. C'est reçu, c'est Mawena de Palimé. Nous allons africaniser notre journal. Nous allons le rendre afrocentrique. Bonjour New World TV, bonjour le plateau, salut Monsieur Gilles.
Nos deux invités sont à la hauteur de l'émission et félicitations à eux pour leur pertinence dans leur développement. Pour moi, la solution se trouve dans l'éducation. Changeons le système éducatif et comme ça, d'ici quelques années, nos pays produiront des Africains authentiques qui défendront la cause des Noirs. Très bon dimanche à vous. C'est Baba Lecha qui nous écrit depuis Cotonou. Docteur Koulouvi? Je pense qu'il a raison. Mais peut-être sur ces propos, on pouvait même terminer l'émission. Sinon, c'est l'éducation. L'éducation, actuellement, c'est la chasse gardée de l'oppresseur, en fait. La fois passée, on était là et puis un de nos enfants a fait une bêtise à l'école et puis le maître voulant le punir, lui dit de dire c'est quoi gloire à JC, des choses comme ça. Mais on dit que normalement, dans un pays sérieux, un enfant que tu veux éduquer, et c'est peut-être pour le punir, tu lui dis que de répéter une fois gloire à JC, c'est un enseignement même qu'on doit retirer du système scolaire. On envoie nos enfants à l'école. C'est vrai qu'on est passé par là aussi, mais on a bien compris que c'est un centre d'abrutissement. On fait tout pour que le noir ne se retrouve pas. Alors que tout ce qu'on dit ici, toute l'histoire, tout, ça devait être enseigné à l'école. Et dès que c'est enseigné à l'école, on n'a pas besoin d'une génération pour que le réveil se mette en place. Mais hélas. Bon, je reviens également à l'éducation pour raconter une petite anecdote que j'ai subie la fois passée en commandant certains livres qui sont un peu des livres historiques de l'Afrique. Mais j'étais allé, et puis pour retirer le livre, ce qu'on m'a dit de payer, ça dépasse même le prix des livres. Et on me disait que ce sont des livres de culture, que c'était des livres scolaires, j'allais payer moins que ça. J'ai dit, mais l'épopée du roi Narmer, celui qui a fondé, celui qui a fusionné la route et la basse Égypte, c'est un livre scolaire pour mon enfant. Donc, pourquoi je vais payer cher? Ils disent que non, que ça, c'est des livres de culture. C'est pour dire que dans le système éducatif, ce que nous, on devait mettre dedans comme des livres scolaires, ne sont pas dedans. C'est les gens qui mettent leurs livres dedans. Et ils passent le temps à vous montrer la direction que vos enfants doivent prendre. On va vous parler de leurs héros, qui sont en fait vos bourreaux. On va vous parler tous les jours de tout ce qu'ils ont fait comme exploit, alors que ces exploits ont concouru en fait à vous détruire. Le système éducatif, comme on le dit souvent, ne va pas changer facilement. Mais il faut que chaque parent, à la maison, commence par acheter des documents qu'il faut pour qu'arriver à la maison, l'enfant lise autre chose, à part ce qu'on lui dit à l'école. Comme on le dit souvent, je paie des documents pour que mes enfants, quand vous arrivez à la maison, je vous donne, vous lisez. Ça ne les empêche pas de répéter ce qu'on dit là-bas. Ce qu'il disait, en fait, c'était mon enfant. Et il a dit à l'enseignant que lui ne va pas à l'église. L'enseignant a dit qu'il faut dire au moins, gloire à Dieu. Il dit non, il ne dit pas ça. C'est ça. Bonjour le plateau, c'est toujours le sage depuis Sokoré. Félicitations pour l'émission. Je voudrais demander aux invités de nous dire qu'est-ce que nos dirigeants pensent du kamitisme, puisque toutes les fêtes musulmanes et chrétiennes sont fériées. Aucun jour n'est férié pour une fête traditionnelle. Peut-être au Bénin avec la fête du Vaudou, chaque 11 ou 10 janvier, je crois. Les Béninois vont nous rectifier ça. Je voudrais que pour les prochaines émissions, qu'on puisse inviter des panélistes qui puissent mener un débat contradictoire, c'est-à-dire on veut voir sur le plateau un kamit en face d'un pasteur ou imam ou prêtre ou tous à la fois, hein, pourquoi pas. Merci et bon dimanche. Merci le sage. On va y réfléchir. Hein. Peut-être qu'on y réfléchit déjà. Bonsoir le plateau. Le problème est à deux niveaux. Les dirigeants de nos pays subsahariens doivent faire plus d'efforts pour réduire la corruption et investir pérennement dans la jeunesse. D'une part, pour réduire considérablement le départ des jeunes et d'autre part, le sentiment xénophobe est reprochable car les Tunisiens ne sont pas seulement sur la terre tunisienne. Message signé Alote Kossivi à Zawatou. Merci beaucoup. Elie de Cotonou au Bénin, c'est l'Africain qui stigmatise sa propre culture. C'est la seule voie au monde qui fera des Africains des humains les plus respectés, c'est-à-dire se recentrer sur sa propre culture. Merci beaucoup depuis Cotonou, Elie qui nous a écrit de Cotonou. Alors, qui d'autre? C'est long. Bonjour chers invités.
Félicitations pour vos propos que je partage presque entièrement pour abonder dans le même sens que je dirais que tant que le noir se mettra dans une posture de diminishment, self-denial, le déni de soi, self-hatred, la haine de soi, il ne sera jamais respecté par les autres peuples, les autres races, les propos racistes du président tunisien ne nous étonnent guère. Le racisme contre les Noirs est bien ancré dans leur gène, dans leur langue, comme l'a bien démontré Dr Koulvi. La question qui mérite de se poser est de savoir pourquoi il y a tant de Noirs au Maghreb, contrairement au taux d'Arabes en Afrique noire. La réponse est simple, c'est pour la recherche du mieux-être, la recherche de bonnes formations universitaires. Alors pourquoi les autorités subsahariennes ne peuvent-elles pas offrir à leur population ce mieux-être? Les Maghrébins sont-ils plus riches en ressources minières que l'Afrique noire? Mais non, nous sommes caractérisés par le désordre, le pillage, la gabegie. Le noir semble être vraiment un maudit comme le soutiennent certains. Pour ce faire, les autorités subsahariennes et chaque individu doit se réveiller que ce qui se passe en Tunisie nous serve de leçon. C'est Docteur Ladi Toké qui nous a écrit. Bonsoir à mes collègues et à mes élèves du lycée Adeti Kopé, docteur Ladi Toké. Il demande que les subsahariens fassent plus d'efforts pour mettre à la disposition de leurs citoyens plus d'universités de qualité, plus d'écoles de qualité et créer des opportunités d'emploi. Bon, tout ça aussi, ce que moi dit toujours, c'est le mythe. Il y a un mythe. Est-ce que nous, on a fait le Maghreb? On n'a pas fait le Maghreb. Je vais toujours donner un exemple. Il y a beaucoup que ce soit des médecins, des économistes, des ingénieurs qui ont fait nos universités, qui font la pluie, le beau temps dans les Occidents, dans les pays occidentaux, même aux États-Unis, tout ça. Donc, tout ça, c'est parce que les gens pensent que quand tu fréquentes là-bas, tu es mieux. On va au congrès avec des Marocains. Moi, je donne un exemple. Quand j'étais allé à un congrès avec un Marocain, il a présenté un thème, il dit « Quelle maladie voit-on » J'ai dit « Mais c'est comme ça, on énumère un titre, c'est trop léger. Nous, on ne peut pas écrire ça au Togo. » Les gens doivent savoir que quand les gens vont au concours d'agrégation, par exemple en médecine, la majorité des premiers, souvent c'est des Togolais. Donc il faut qu'on enlève ce mythe pensant que là-bas, on enseigne mieux. Non, nous on est allé là-bas. Moi, il ne faut pas qu'on fatigue les gens avec ces affaires, disons les mains. Non. Le problème, c'est des lobbies. Ça dépend de ceux qui sont derrière. Quand vous avez ceux qui font la promotion, la publicité, on a l'impression que vous faites mieux. Je suis allé, peut-être, je vais donner un exemple banal. J'étais allé en France, dans un hôpital de référence. Le WC même n'a pas de ce qu'on balance là. Il n'y a pas ça au-dessus du WC. Oui, le rabattant. Donc, est-ce que les gens savent qu'il y a ça là-bas? Mais dans un CHU, il n'y a pas ça. Donc, tout ça là, il faut qu'on déconstruise. En fait, il faut déconstruire le paradigme. Tout ça, c'est des idées reçues. Nous qui sommes ici, on n'a jamais fréquenté dans ces pays. Moi, j'ai fait le Togo. Après, j'ai fait un peu la Côte d'Ivoire. Un point, c'est tout. Herman nous a écrit depuis Agoué Sogbozito. Il dit que c'est dommage que le noir ne se fasse pas respecter. Je salue d'abord New World pour l'émission qui nous permet d'être éclairés sur plusieurs thématiques. Le noir cultive trop le pardon et se laisse piétiner sous prétexte que Dieu le fera. C'est Herman depuis Agoué. Sogbozito. Bonjour le plateau, je m'appelle Traoré. Je suis à Agoué. Les jeunes ont fabriqué les comptes pour se débrouiller avec l'argent du crédit. Tout est détruit. Est-ce que ces jeunes ne vont pas prendre la route des pays arabes et aller mourir dans l'océan, s'interroge notre téléspectateur. Il fait allusion donc à l'opération de déguerpissement des voies publiques. Salut, le plateau, gloire à Dieu pour l'acquittement. Non, qu'est-ce que ça? C'est loin ça. Il a effacé son test récent. Bonjour le plateau. Que disent nos autorités par rapport au discours du président tunisien dans leurs pays respectifs? C'est Victor depuis Paris. Nous en avons quelque peu parlé. Alain Takouda depuis Chichao. Chichao, c'est dans la Kozakara. C'est toujours, ce sont toujours les Noirs qui pensent que chez eux est mauvais,
quand je vois les Camerounais, les Ivoiriens, les Guinéens, les Gabonais, les Congolais qui sont gratifiés par la nature, délaisser leur pays pour se retrouver dans des pays aussi pauvres comme la Tunisie, je suis choqué. Restons chez nous et travaillons. Alain Takouda de Tchichao, le président tunisien, a échoué. Il veut trouver des excuses pour justifier son incapacité à apporter le développement. Lui, un universitaire, Alain Takouda. Il dit que nous sommes bien chez nous. Bien sûr, comme moi je l'ai dit, les gens peuvent penser ce qu'ils pensent. Moi, je dis, pendant la période de Covid, on disait que oui, si vous ne faites pas ceci, vous n'allez pas. Moi, je dis non. Moi, je suis heureux quand je vais au champ. Par exemple, actuellement, quand moi je vais aller au champ, je suis heureux. Quand je vais aller au village, je suis heureux. Mais si tu sais que la pauvreté est d'abord psychologique, ça veut dire que la richesse aussi est psychologique. On doit savoir qu'on a tout. Et quand on dit on a tout, ce n'est pas qu'on a forcément un agrégat de richesse, non. Est-ce que ce qu'il faut pour vivre à l'instant et peut-être améliorer ça, on ne l'a pas, on l'a. Les gens ne veulent plus, les gens pensent que quand tu vas au champ, c'est une malédiction. Je disais ici un jour sur le plateau que pour les gens, quand les enfants vont à l'école, nos enseignants, quand l'enfant fait une bêtise, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une roue pour aller sarcler. C'est une mauvaise punition. Quand on parle de la réforme de l'éducation, il faut qu'on arrête ça aussi. Il ne faut pas qu'on permette à ce qu'on donne la roue à l'enfant pour lui faire croire que, bon, si tu es bête à l'école, tu vas aller au champ, comme si le champ, c'est une malédiction qui ne mange pas. Or, là où il y a plus de richesse, c'est dans l'agriculture. Et donc, l'Afrique est riche. Déjà, avec la terre seule, moi, je dis même, tu chies une graine de maïs, tu pars, tu reviens après 3 mois, tu prends un épi. Maintenant, laissons les ressources minières. Moi, je dis même qu'on n'a même pas besoin de tout ça. Puisque pour la stabilité des couches terrestres, il ne faut pas trop creuser aussi en dessous. Parce que nous, on n'a pas besoin d'avoir après tous les tremblements de terre, tout ça. Ça, la surface de la terre est immensement riche et nous suffit en fait. Docteur Clovis, c'est beau chez nous. Pourquoi vous n'avez pas choisi, vous, de continuer en tant que médecin spécialiste ailleurs? Le travail est immense sur le terrain. Donc, on ne va pas passer notre vie ici à servir les autres et nous délaisser. On s'aime tellement qu'on a envie de faire quelque chose pour nous. C'est ça qui fait qu'on accepte de prendre certains risques. Puisque c'est des risques que nous sommes en train de prendre actuellement. Actuellement, si peut-être quelque chose nous arrive, c'est parce qu'on critique l'arabe. C'est notre propre frère noir qui viendra peut-être nous faire quelque chose. Donc, on se dit que ça ne sert à rien d'être premier dans une classe de tarés. Je me dis que même si j'espère que ce n'est pas trop fort. C'est pas trop fort. Sinon, on ne verra jamais ce que tu fais tant que le niveau collectif n'a pas atteint, la conscience collective plutôt n'a pas atteint un certain niveau. Masse critique. Bonsoir Niwod, nous remercions vos deux intervenants très brillants. Nous devons changer notre mentalité, revoir notre système éducatif et beaucoup travailler. Merci et félicitations aux invités. C'est Essou qui nous a écrit du Bénin. Bonjour mon frère Gilles, bonjour aux invités. Merci pour le thème de ce jour. Que fait l'Union africaine face à ce discours raciste, criminel du président tunisien qui n'arrive pas à gouverner son pays? Simple condamnation. Suffit-il? Félicitations aux invités. C'est Sylvestre qui nous a écrit. Joël de Washington DC maintenant. Comment les Kamites, les deux invités, entendent prospérer? Qu'est-ce qu'il veut écrire? Procéder. Ouais. Comment entendent-ils, il veut dire divulguer leur projet si la politique ne les appuie pas? Notez bien, car vous le savez très bien que les religions chrétiennes et musulmanes ont énormément bénéficié des appuis politiques de l'Occident et de l'Arabie Saoudite. C'est Joël qui nous écrit de Washington. Bonjour Niwad et bonjour les invités. Nous félicitons leur lutte pour nous faire connaître les autres civilisations, les Tunisiens notamment, dans leurs entreprises, ils sont pareils. Les injures des Juifs, on ne peut
peut rien pour ne pas être renvoyé. Enfin, il manque un mot. Mohamed depuis Mango, je vous salue. Et je vous avoue que ce n'est pas aussi aisé que ça. Découvrir les messages, les porter à votre connaissance, en direct en plus. Bonjour le plateau. Un chapeau aux invités éclairés. Ce que la Russie refuse aujourd'hui, est-ce que les USA ont refusé? Est-ce que les USA ont refusé en 1962 au Cuba? Est-ce que non? Ce n'est pas le message précis. Félicitations donc à nos invités. Kaïs Sayed est un vieux président qui cherche de la popularité après avoir pris en otage son peuple. C'est un dictateur. Tous les dirigeants subsahariens doivent convoquer les ambassadeurs tunisiens pour explication. C'est Kanchebe qui nous a écrit de Sokoré. Merci beaucoup Kanchebe. Il reste encore beaucoup de messages. Hein. Est-ce qu'on n'en pourra pas? Bonjour New World, je vous aime. Au moins, vous osez. Hein. L'Afrique est problème de lui-même. Si la solution devrait venir des Blancs, pourquoi on souffre toujours sur toute la ligne? Pourtant, on a tout sous notre sol. L'Africain est paresseux en ce qui concerne sa propre... en ce qui concerne quoi? Sa propre décision, si ce n'est toujours copié sur toute la ligne. Aketea Lamba depuis Sogbosito. Aketea Lamba depuis Sogbosito. L'Union africaine doit réagir fermement contre la Tunisie et les dirigeants doivent réagir de même. Pourquoi pas renvoyer les qui rentrent aussi chez eux? Il faut réagir. Trop, c'est trop. Ce qui me fait encore plus mal, c'est le silence des présidents africains. C'est Arafat depuis à Koresewa à Lomé. Il nous reste combien de temps? Une minute pour conclure, docteur Apeti. Bon, avant de conclure, je vais dire d'abord que ce qui surprend dans ceci, on parle de l'Union africaine, tout ça là, mais quand il s'agit tout de suite de prendre des décisions contre le Mali, contre le Burkina, contre la Guinée, dont le peuple se bat pour son autodétermination, c'est vite fait. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Mais ce qui est en train de se passer, qui est sérieux, où tout le monde voit, sur notre propre continent, personne ne dit rien. Ça rejoint tout ce qu'on a dit déjà. C'est juste une parenthèse. Merci, docteur Apeti. Chenouti? Merci, je remercie les téléspectateurs pour leur écoute. On dit souvent que quand l'élève sera prêt, le maître viendra. Donc, en attendant d'espérer des gouvernants, des politiques qui nous appuient, que chacun se fasse sur lui-même le devoir de notre éducation. Je ne voudrais pas aussi citer Fanon qui dit que chaque génération doit connaître sa mission, découvrir sa mission et l'accomplir ou bien la trahir. Merci. Oui, et l'esclave qui n'est pas capable de révolte ne mérite surtout pas qu'on s'apitoie sur son sort. Akleso a assuré la réalisation de ce forum que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.